Ben, je ne suis pas habitué à regarder des films comme ça. Et moi, quand je vois, j'ai des frissons. 100 years ago, a deadly influenza virus infected hundreds of millions of people, somewhere in the order of 50 to 100 million deaths. When we talk about another flu pandemic happening, it's not a matter of if, but when. Même si une grande pandémie arrive, et elle arrivera une fois, eh bien, il restera énormément de survivants. L'humanité a connu des époques effrayantes avec la peste ou le choléra. Ce n'est pas la disparition de toute vie. Il faut un immense travail coopératif. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant avec le coronavirus. Est-ce que vraiment l'OMS réussit à prendre ensemble ces données pour le plus rapidement possible faire face à cette épidémie? Et c'est clair que les transports aériens favorisent énormément la dissémination. Inversement, il y a des gens qui sont capables de faire des vaccins. Donc c'est une intéressante bagarre entre le bien et le mal. Les climatologues sont incapables d'expliquer les causes de ces intempéries, ni leur soudaineté. Suite à des inondations catastrophiques et à des chutes brutales de température. Le Mexique a fermé sa frontière. Il y a trop de réfugiés américains. Là, je crois qu'il y a une confusion dans le problème des réchauffements climatiques. Il y a des gens qui disent que c'est la fin de la Terre. Non, la Terre, elle continuera à exister. La vie sur Terre, elle est robuste. Il restera toujours des endroits où même l'homme pourra continuer à vivre. Simplement, je crois que c'est exactement ce que dit Jacques, c'est un énorme désordre social. Beaucoup de misère pour des milliards de personnes. Bon, on peut parler des réfugiés. Quand il y en aura 1000 fois plus, hein, je dis toujours, le jour où l'Europe mitraillera un bateau de réfugiés libyens qui arrive vers nos côtes, ben, on aura perdu 200 personnes et on aura perdu nos valeurs. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. Maintenant, vous devez m'expliquer votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Environ toutes les étoiles ont des systèmes planétaires. Et si on cherche spécifiquement des planètes rocheuses dans la zone habitable, donc ni trop chaud ni trop froid, eh bien, il y en a un nombre gigantesque. S'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, même si on dit que seulement 1 sur 1000 de ces systèmes a une planète habitable, il en reste, c'est gigantesque, 200 millions. Voilà. Donc, qu'il y en ait, ça ne fait aucun doute. Le problème, il n'est pas là. Et où je suis alors complètement en opposition avec le film Interstellar, c'est qu'elles sont trop loin. Elles sont trop loin. L'humanité n'émigrera pas sur ces planètes. On peut les détecter, on peut peut-être détecter de la vie si elle s'est développée, mais on n'ira pas. Il n'y a pas de planète B. Ça me paraît aussi improbable que d'aller visiter un autre monde sur une autre étoile. Ceux qui font ça trompent leur monde. Ceci dit, il y a d'autres moyens de transmettre ce que l'on est. Pas tout, mais beaucoup. On met sur un disque dur le code génétique et toute l'épigénétique qui a été acquise au cours de la vie. Ça fait beaucoup, hein? Oh. Et puis, c'est juste un disque dur. Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. On a enfin fait connaissance. Si eux nous écoutent, peut-être qu'ils ont développé une connaissance supérieure à celle de l'humanité, et donc, si je parle, ils comprendront. Par contre, l'inverse, je suis très, très pessimiste, parce que typiquement, l'exemple qu'on peut donner, c'est que les dauphins qui sont
probablement discutent entre eux, font preuve d'une forme d'intelligence, eh bien, on n'a jamais réussi à discuter vraiment avec eux. Donc, je suis très très pessimiste sur cette vision naïve. C'est oui, on reçoit un signal, puis on va pouvoir discuter, hein, comme ça. Et puis alors, à part ça, n'oubliez pas, c'est comme un téléphone qui est quand même terriblement frustrant. Hein. Vous recevez, si ça vient d'il y a 100 années-lumière, donc ils l'ont émis il y a 100 ans, vous le décodez, admettons, vous répondez, et eux, c'est 100 ans après qu'ils reçoivent la réponse. Hein. C'est quand même assez particulier comme genre de discussion.